Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo make-up et cette fois-ci je vais utiliser la palette Rainforest of the Sea de chez Tarte. Alors je fais une petite pause parce qu'au montage je me suis rendu compte que le nom de la palette en fait c'est High Tides and Good Vibes et pas Rainforest of the Sea, en fait c'est le nom de la collection. Donc elle est comme ça. Alors en fait l'eau elle bouge dedans. Et du coup je trouve que le packaging est quand même super beau. Elle est assez lourde, elle est assez épaisse aussi. L'intérieur de la palette est comme ça. Voilà. Il y a un très grand miroir, ce qui est hyper pratique. Donc les pigments au milieu, c'est des pigments paillettes libres. Donc il y a un rose, un or, un turquoise et un métallique. En haut à gauche, il y a toutes des teintes un peu brunes. Donc il y a une teinte un petit peu brun clair, beige. Il y a un brun un peu cuivré. Au-dessus, il y a une couleur or mais assez foncée. Et il y a un brun pailleté. En bas à droite, du coup, il y a un rose pâle, un bleu turquoise mais pastel. Il y a un beau bleu nuit mais qui est pailleté. Et il y a un autre bleu un peu plus gris qui est aussi pailleté. Donc du coup aujourd'hui j'ai choisi de faire un tuto dans les tons assez neutres, donc je vais utiliser les couleurs brunes et roses parce que je trouve que cette palette quand elle est sortie on a beaucoup vu de maquillage que bleu alors que les autres couleurs sont très belles et je voulais faire un maquillage qui est portable un petit peu tous les jours, donc c'est pour ça que j'ai choisi les couleurs neutres. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et le tuto de ce look. Bon alors du coup j'ai déjà fait une partie de mon teint et mes sourcils. Je terminerai en mettant ma poudre bronzante et mon highlighter quand j'aurai fait les yeux parce que j'ai déjà testé un tout petit peu la palette et c'est vrai qu'il y a pas mal de chutes sur tous les paillettes, donc comme j'ai pas envie d'avoir des grosses traces en dessous, de tout refaire, j'ai pas fini mon teint. Je vais commencer en utilisant la couleur South Beach que là, le petit rose. Je vais venir l'appliquer dans tout le creux de paupière en remontant bien vers le sourcil. Maintenant, je vais prendre un autre pinceau, donc comme ça, c'est le 231 de chez Zoeva. Et je vais venir prélever la couleur Aola Beaches. Celle-là. Et je vais venir l'appliquer aussi en creux de paupière, mais on va dire en précisant un petit peu, pas en remontant autant que le rose. Maintenant je vais prendre un autre pinceau un peu plat et rond comme ça et je vais prélever la couleur Galapagos qui est le brun pailleté ici et je vais venir l'appliquer en tapotant parce qu'il a un peu de paillettes, j'ai peur d'en foutre partout, en l'appliquant en coin externe en oblique. Je vais reprendre mon pinceau 231 et je vais essayer de fondre un petit peu. Ensuite, je vais prendre la teinte Bright Gold. Donc c'est la couleur un peu brun doré tout en haut. Je vais venir l'appliquer à côté du brun. Et je vais essayer avec le 231 et sinon je pense que je le ferai au doigt.
Alors maintenant, je vais faire un cut crease. Je vais utiliser un pinceau qui est très plat et rond. Donc en fait qui suit quand même pas mal l'arrondi de la paupière quand on applique le produit. Et je vais utiliser un concealer de chez Huda Beauty. Celui-là, et c'est la teinte Marshmallow. Donc je vais utiliser pour mettre les paillettes ce pinceau là. Je vais prendre la couleur Beach Days qui est les paillettes roses tout en haut. Qui sont les paillettes roses tout en haut plutôt. Je me demande si j'aurais pas dû mettre de la colle à paillettes parce que j'ai l'impression que ça va pas tenir. Je vais garder le même pinceau. Et je vais utiliser mon glitter primer de chez NYX, c'est la colle que j'utilise tout le temps. Pas attention à mes ongles, ils sont dégueulasses. Je prends le même pinceau, je tapote dedans. Et je vais mettre de la colle. Bah, je vais tapoter la colle là où je veux mettre les paillettes en fait, sur le cut crease que je viens de faire. Enfin le demi-cut crease que je viens de faire. Voilà, ouais, ça se colle déjà beaucoup mieux. Je sais pas si c'est mon pinceau ou pas, mais j'arrive pas à prélever les paillettes. Ou alors quand je prélève, ça fait des gros paquets. Chiant. Je vais essayer avec le doigt. Avec le doigt ça marche tout de suite mieux. Par contre ce qui est un peu embêtant c'est que je voulais que ça soit vraiment vraiment net au niveau du cut crease. Du coup je vais quand même essayer d'appliquer les paillettes au pinceau au niveau du cut crease et puis je fais le reste au doigt. Je vais passer à l'autre œil. Alors je vais mettre la colle et puis je ferai au doigt. Du coup, je pense que mon cut crease n'a pas servi à grand chose. Parce qu'au final, il y a des paillettes partout quand même. Maintenant que j'ai appliqué les paillettes, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la teinte Berry Gold que j'avais pris tout à l'heure. Et je vais essayer de fondre les paillettes roses avec justement la couleur que j'avais appliquée juste avant. Pour pas que ça fasse une grosse délimitation entre les deux. Alors ensuite du coup je vais faire un trait de liner noir, donc le trait que je fais d'habitude, et j'utilise le Epping Ink Liner de chez NYX. Et je pense que cette fois-ci je vais juste faire un trait, je vais pas faire la virgule comme je fais sous le maquillage d'habitude. Et du coup maintenant je passe au mascara, je vais en mettre une petite couche parce que je vais mettre des faux cils après. Et j'utilise toujours le Scandalize Extreme de chez Rimmel. Maintenant je vais passer aux faux cils, alors c'est toujours les mêmes, c'est les Wicked Lashes de chez NYX et c'est les Tease ceux-là. Donc c'est mes préférés, ceux que je mets tout le temps. Et comme colle à faux cils, j'utilise la colle Duo, la bleue. Donc je vais poser mes faux cils hors caméra et je reviens après. Donc voilà, j'ai posé mes faux cils, j'ai aussi mis un peu de poudre bronzante et un petit peu d'highlighter. Et j'ai mis du rouge à lèvres. Alors j'ai utilisé celui-ci de chez Kat Von D et c'est un liquide mat et la teinte c'est Love Stick. Donc voilà le look final.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai juste après une photo d'un look que j'ai réalisé avec toujours cette palette là, mais du coup avec toutes les teintes bleues. Donc c'est un look que j'ai fait juste en photo, que j'ai mis sur mon Instagram. Et je vous mettrai aussi le nom de mon Instagram en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir le look de plus près. Alors si j'ai quelque chose à dire sur la palette, bon déjà je trouve que c'est un très bel objet, les couleurs sont belles. Alors, le petit bémol c'est que les fards sont quand même super poudreux, mais sinon ils sont bien pigmentés donc ça va. Et l'autre petit bémol c'est les paillettes en fait. Je trouve ça un peu dommage de devoir les appliquer au doigt parce qu'elles glissent quand même pas mal. Et si on veut faire un truc net, c'est un petit peu galère, il faut y passer vraiment beaucoup de temps. Mais sinon la palette est super bien. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu et que la vidéo aussi vous aura plu. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé du maquillage, si vous aussi vous avez la palette. Et si vous voulez voir des choses sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo.